Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder une notion importante en économétrie qui est l'autocorrélation spatiale. Notre présentation est structurée autour de 5 éléments. Tout d'abord, un éclairage de ce que veut dire la notion d'autocorrélation spatiale. Puis, dans un second point, nous aborderons les différentes sources de l'autocorrélation spatiale. Dans un point 3, nous parlerons de la manière de mesurer l'autocorrélation spatiale, puis nous proposerons une illustration à partir de données réelles. Enfin, dans un point 5, nous donnerons quelques références bibliographiques pour ceux qui souhaiteraient donc approfondir ce sujet. L'autocorrélation spatiale peut être définie comme la ressemblance des valeurs en fonction de leur localisation géographique. En d'autres termes, c'est l'absence d'indépendance entre les observations géographiques. On relève de manière assez récurrente que les variables spatialisées ou géolocalisées se caractérisent par des dépendances ou des interactions spatiales qui sont d'autant plus fortes que les localisations sont plus proches. Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. Si on voulait traduire la phrase, cela donnerait tout interagit avec tout, mais deux objets proches ont plus de chances de le faire que deux objets éloignés ou distants. Cette formule célèbre qualifiée de première loi géographique que l'on doit à Waldo Tobler en 1970 résume assez bien notre problématique. Pour synthétiser, on peut dire que la présence de l'autocorrélation spatiale est avérée lorsque sur un espace donné, les valeurs prises par une variable aléatoire, qu'elle soit continue ou discrète, se répartissent de façon semblable pour deux entités géographiques voisines et non de façon aléatoire. L'autocorrélation spatiale, qui n'est autre d'ailleurs que la corrélation d'une variable avec elle-même, peut être positive, négative ou bien nulle. Elle est positive lorsque les valeurs mesurées dans des lieux voisins se ressemblent davantage qu'ils ne ressemblent aux autres valeurs. Cela traduit une tendance à la concentration dans l'espace de valeurs élevées ou faibles d'une variable aléatoire. Dans l'autre sens, l'autocorrélation spatiale négative renseigne sur la situation où chaque unité géographique est entourée par des localisations voisines dont la variable aléatoire prend des valeurs différentes. Enfin, notre dernier cas, c'est l'autocorrélation spatiale nulle qui correspond à une répartition aléatoire des valeurs dans l'espace. Les figures ci-après illustrent nos trois situations. On a dans la figure de gauche le cas d'une autocorrélation spatiale positive avec un regroupement géographique d'observations de classes voisines. Ensuite, dans la figure du milieu, on a le cas d'une autocorrélation spatiale négative avec un regroupement géographique d'observations dessemblables. Puis enfin, on a la troisième figure plus à droite qui illustre l'éventualité où aucune relation n'existe entre la proximité des lieux et leur degré de ressemblance. La distribution spatiale de la variable étudiée est donc parfaitement aléatoire dans le territoire. Nous passons maintenant à notre second point qui est les sources d'autocorrélation spatiale. On en dénombre au moins deux qui nous semblent fondamentales. Tout d'abord, l'autocorrélation spatiale peut provenir du fait que les données sont affectées par des processus qui relient des lieux différents et qui sont à l'origine d'une organisation particulière des activités dans l'espace. On peut prendre l'exemple de la diffusion d'une maladie infectieuse. La diffusion à partir d'un point d'origine implique que l'intensité de mesure de ce phénomène dépend de la distance par rapport à l'origine. Ainsi, plus vous vous éloignez du point d'origine, plus l'intensité du phénomène s'affaiblit. L'autre source d'autocorrélation spatiale est la mauvaise spécification du modèle. Cela peut provenir par exemple de variables omises spatialement autocorrélées ou bien de données manquantes. Elle est par conséquent dans ce cas-là un très bon outil de détection d'une mauvaise spécification du modèle. Concernant la mesure de l'autocorrélation spatiale, on recense dans la littérature différents indices qui ont été développés. Le premier qui a été proposé est celui de Pat Moran en 1948, puis
vient l'indice de Gili en 1954, puis plus récemment on a l'indice de Gitis et Ord en 1996. L'indice ou le coefficient de Moran est le plus utilisé dans les travaux empiriques en raison de sa robustesse et de sa stabilité globale. La valeur de l'indice de Moran varie entre moins 1 et plus 1. Une valeur proche de 1 est synonyme d'une autocorrélation spatiale positive, alors qu'une valeur proche de moins 1 est signe d'une autocorrélation spatiale négative. Une valeur nulle, par contre, signifie l'absence d'autocorrélation spatiale positive ou négative. La formule du calcul du I de Moran est donnée dans la diapo qui s'affiche à l'écran. L'indice de Moran, comme nous allons le voir dans notre illustration, est habituellement représenté par un diagramme ou Moran scatter plot qui prend la forme d'un nuage de points. En abscisse, on a la valeur de la variable de chaque unité spatiale et en ordonnée, on a le spatial like, qui n'est autre d'ailleurs que la moyenne des valeurs des zones contiguës définies par la matrice d'interaction spatiale. Cette dernière tient compte des interrelations ou des interactions entre les unités spatiales indépendamment de la variable étudiée. Les matrices de voisinage ou de poids les plus couramment utilisées dans les travaux sont les matrices de contiguïté ou les matrices de distance. La matrice de contiguïté, c'est quand vous avez une région A qui partage la même frontière avec la région B. Et les matrices de distance, elles sont basées sur le calcul de la distance entre le centroïde de la région A et le centroïde de la région B. Nous passons maintenant à notre quatrième point dans le cadre de cette présentation, qui propose une illustration donc à partir de données sur la croissance de l'emploi industriel sur la période allant de 2009 à 2015. On prend comme individu les 304 zones d'emploi métropolitaines. Les zones d'emploi des DOM ne sont pas prises en compte dans le cadre de cet exemple. L'indice de Moran obtenu en utilisant une matrice de contiguïté d'ordre 1 est de 0,27. Cela signifie que cet indice ou ce coefficient attribuerait 27% de la variance aux valeurs dans le voisinage. Ce que l'on observe, c'est que l'indice est proche de plus 1, ce qui signifie que l'on est en présence d'une autocorrélation spatiale positive. La pente de la droite sur le graphique de gauche est égale à la valeur de l'indice de Moran. De ce fait, une pente positive est synonyme d'une autocorrélation spatiale positive. Par ailleurs, l'indice de Moran peut être testé statistiquement par une transformation en z-score et en déterminant un seuil de significativité. L'hypothèse nulle étant dans ce cas-là l'absence d'autocorrélation spatiale. La figure de droite montre que dans notre exemple, l'indice de Moran est significatif au seuil de 1%. Dans le cadre de cet exemple, l'ensemble des calculs ont été faits donc grâce au logiciel libre Geoda développé par Oncelin et son équipe en 2003. Pour terminer, nous proposons 4 références bibliographiques pour ceux qui souhaiteraient donc approfondir cette notion d'autocorrélation spatiale. Merci de votre attention.